Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous regarder à la télévision à Pita Centre. Vous avez accès à cette émission tous les soirs à 22h30. Dans un instant, on s'intéresse aux 4e Jeux universitaires ici en Guinée. 20 institutions d'enseignement supérieur public et privé de la capitale et de l'intérieur du pays participent à cette compétition. Quelle est sa particularité, hein? La particularité de cette 4e édition, et qu'est-ce qui va ponctuer cette compétition? Dans un instant, Maurice Togba Abba, il est le directeur national du sport universitaire. Dans un instant, vous allez l'entendre dans cette émission. Deux petites réactions avant de continuer cette émission. Corboya, oui, qui revient à la charge, qui dit ceci: Mastar Corboya Baldé, donc remercions le professeur Alpha Condé. La Guinée émergente est en action. Il a été très clair hier dans son discours. Sékou Touré a fait 26 ans, il n'y a pas eu de problème. Comptez 24 ans, pas de problème. Et si Alpha Condé faisait juste les 15 ans, il n'y aura aucun problème. Corboya Baldé, en tout cas, lui, il s'assume, hein, et voilà, il sort du bois. Il ne fait pas comme ceux qui sont tapis dans l'homme et qui essaient de faire la promotion du 3e mandat. Bien, on vient d'écouter, Antoine, on vient d'écouter Honorable Amadou Damaro Kamara. J'ai des céphalées, j'ai de terribles maux de tête à entendre ces politiques. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de changement. C'est toujours le même débat. On se retrouve, jamais il n'y a une solution. Les Guinéens ont pensé qu'avec la rencontre Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, enfin on était sorti de l'auberge. Comment vous comprenez cette menace de l'opposition? Ça n'a pas de sens, Abakar. Bien, ça n'a pas de sens parce que on avait un espoir avec l'issue de la rencontre Alpha Condé Cellou Dalein Diallo. Je ne comprends pas comment se fait-il qu'après 2 semaines, qu'on vient nous dire qu'on va se retirer d'un dialogue qui est en cours pour, je sais pas, reprendre quoi encore. Les Grandes Gueules. Honnêtement, je suis d'avis. Hein. Je suis d'avis avec toi, Antoine. Je suis perdu à ma carte. Je ne sais plus. Parce que pour ma part, les choses sont en cours. Mais c'est comme un labyrinthe. Bien. On ne sait où est la sortie. Il n'y a aucune solution. Merci, Antoine. Allez-y, Basseko. Pour ma part, c'est de la surenchère que l'opposition est en train de faire. Et moi, je ne vois vraiment pas l'opportunité de cette sortie. Il n'y a pas le feu au lac. Voilà, de cette menace. Il y a un comité de suivi qui est en train de travailler. Les griefs, les propositions des différentes parties ont été déposées. Et depuis quelques jours, ce comité est en train de travailler de façon restreinte, hors caméra, hors micro, pour éviter justement qu'il y ait des propos qui soient tenus par ceux qui participent à ce comité et que ça fasse des débordements après dans la cité. Donc aujourd'hui, on a ramené beaucoup de questions à ce comité-là. Notamment, il faut trouver une solution politique à la crise qui a été posée. Donc pour l'instant, je crois qu'il faut donner la chance encore au dialogue. Cette sortie de l'opposition, vraiment, je ne la comprends pas. Ouais. Allez-y, alors, cette opposition a toujours su compter sur ses militants pour mettre une certaine pression. Pour une fois, je leur demande de se passer de la population et d'apporter des réflexions là où ils sont. Parce que finalement, on en arrivera là au dialogue. Il y a cette question du fichier électoral. Mara le disait, logiquement, il y a des soucis. Mais il y a forcément des problèmes, et bien qu'on apporte ces solutions sur les contentieux électoraux, eh bien, il y aura forcément une solution. Qu'ils réfléchissent, ils ont tous fait de hautes études, ils savent comment ça se passe. Sur la problématique de la loi sur la nouvelle CENI, mais ce que Damaro vient de dire, c'est pas une idée qu'on inscrit à l'agenda. Justement, et puis ça fait une semaine. Donc moi je pense que personnellement que c'est trop tôt. Ils n'ont qu'à privilégier le dialogue, échanger. C'est vrai qu'on est loin du cadre légal parce qu'ils ont tout fait justement pour qu'on ne reste pas dans le cadre légal. Et bien tant qu'on y est, qu'ils nous évitent, si on veut, des manifestations de rue à partir desquelles on retrouvera encore des Guinéens dans la tombe. Bien. Nous avons à présent en direct dans cette émission M. Maurice Togba Abba, directeur national du sport universitaire. Les Grandes Gueules. Monsieur Abba, bonjour. Bonjour, monsieur Aboka Jano. Bienvenue dans cette émission. En peu de temps, dites-nous tout sur cette 4e édition des Jeux universitaires qui démarre demain, samedi 21 avril. Merci bien. Alors, pour la 4e édition des Jeux universitaires, comme vous l'avez tantôt dit, le démarrage va se faire demain au stade omnisport de l'Université Générale Internationale de Chansonnière pour 2 semaines.
La particularité au cours de cette 4e édition, c'est que nous avons mis un accent particulier sur la lutte contre le mercenariat dans nos compétitions. Lors des 3 précédentes éditions, nous avons remarqué que certaines institutions d'enseignement supérieur ne cessaient d'inviter dans leur effectif des non-étudiants, comme déjà la dénomination l'indique. Nous sommes dans des jeux universitaires, ce qui suppose que les principaux acteurs doivent être des étudiants, surtout lorsque nous savons que désormais la Guinée doit revenir dans le concert des grandes nations du sport universitaire sur le plan africain, parce qu'au mois de juillet, nous allons prendre part à la 9e édition des Jeux africains qui auront lieu en Éthiopie, ce qui suppose donc pour nous qu'à l'interne, il faudrait mettre les bouchées doubles pour éviter que nous n'ayons dans nos effectifs de non-étudiants. Donc nous avons déjà commencé à toiletter la chose depuis les tours éliminatoires des universités privées. Ça, c'est déjà un premier aspect. Et secondo, nous avions changé de formule de compétition. Dans les éditions antérieures, les universités se déplaçaient d'une localité à une autre. Et pour cette 4e édition, nous avions choisi des zones de compétition. On a pris déjà deux stades sont homologués à cet effet, l'université de Sonsonia et le stade Cabinet-Krati. À l'intérieur du pays, pour les 2 autres zones, vous avez les régions de Kilia et de Kankan qui ont été choisies pour accueillir les rencontres. Donc, je dirais également que les uns et les autres remarqueront que pour cette année, il n'y aura pas de compétition en basketball parce que nous avions aussi constaté qu'à ce niveau, il y a un manque à gagner. Vu que nous ne sommes pas une structure fêtière du sport, nous avons des objectifs définis. C'est ce qui consiste pour nous à moyen terme et à long terme de pouvoir constituer des équipes universitaires dignes de nom, mais surtout faire de ce sport universitaire le grenier du sport national en République de Guinée. Chose qui fait que pour le moment, vu que le basketball est quasi inexistant dans nos universités, avec les partenaires Continental Group, nous avons d'abord reçu dans un premier temps à doter la plupart de ces universités en installation sportive. Et donc, dans le terrain de basketball, j'allais dire, pour être plus précis. Bien. Et cette année, nous allons former des techniciens qui nous déverseront dans ces universités pour préparer des équipes à d'éventuelles compétitions. Bien. Maurice Togba Aba, directeur national du sport universitaire, on a compris 3 sites de compétition. Hein. Vous l'avez dit, 20 institutions d'enseignement supérieur. Mais le contexte, Mohamed, allez-y pour votre question. Monsieur Aba, moi j'ai 2 questions pour vous. D'abord, quel sera le coût de ces compétitions quand on sait que ces universités peinent à réunir l'argent, ne serait-ce que pour les entraînements de leurs équipes. Je suis personnellement témoin de quelques cas. Alors, donc, c'est quoi comme budget? Et puis, le second point, est-ce que vous ne trouvez pas maladroit quand même d'organiser ces Jeux universitaires en pleine année académique, au moment où on entame les seconds modules dans les universités, ce qui, de facto, impactera forcément le niveau d'étudiants qui ont déjà des problèmes? Ok, je vais commencer par ta dernière inquiétude et remonter, si tu le permets. En ce qui concerne le calendrier de ces compétitions, nous travaillons en harmonie avec les différentes instances des institutions d'enseignement supérieur public, la CRDG et la CRESU. Donc, ce qui suppose que pour nous, c'est déjà, nous avons reçu la réaction de ces différentes conférences des recteurs et directeurs d'institutions d'enseignement supérieur public qui ont eux-mêmes proposé ce calendrier. Comme vous l'avez vous-même dit, nous sommes dans le système éducatif guinéen, en tout cas au niveau de l'enseignement supérieur, vous avez 2 modules. Je crois qu'à la fin du premier module, nous avons déjà terminé le premier module dans toutes les institutions d'enseignement supérieur public comme privé. Nous sommes à l'entame du second module. Les examens finaux, c'est-à-dire les examens de fin d'année sont prévus pour fin juin, début juillet. Donc, je crois que la période est bien indiquée pour nous permettre de pouvoir convoquer les étudiants à prendre part à ces activités. C'est vrai que la mission première du ministère de l'enseignement supérieur, c'est la formation pédagogique, mais il est aussi inconcevable de réunir ces jeunes personnes sans créer les conditions de leur épanouissement qui passent aussi par la pratique des activités physiques et sportives. Bien. Bien. Un mot enfin sur le coup, hein, parce qu'on est bousculé par le temps. Voilà, donc il faudrait savoir que ce n'est pas cette activité, nous avions la chance d'être accompagnés par des partenaires auprès desquels nous estimons des besoins en matériel et qui nous aident aussi dans la mise à disposition de ces matériels auprès des institutions d'enseignement supérieur. Les universités ne participent nullement à l'organisation de ces compétitions, mais elles se prennent en charge. Et vous saviez aussi que dans les lignes du budget qui sont accordées des excuses aux institutions d'enseignement supérieur, il y a aussi des animations culturelles et sportives. Donc à ce niveau, pour le moment, nous ne n'exprimons pas un budget en tant que tel, mais avec les partenaires, nous voyons ensemble ce qu'on peut faire le concours du ministère des Sports qui met à notre disposition des techniciens pour nous faciliter l'organisation des compétitions. Maurice Togba Aba, directeur national du sport universitaire. Il était en direct dans cette émission. Merci, monsieur Aba. Merci d'être passé par ici ce matin.
Merci. Bien, bons Jeux universitaires. On arrive pratiquement à la fin. Mohamed, on a 2 minutes pour parler de cette marche. La marche créée pour le Christ, c'est à partir de... C'est demain plutôt, demain samedi 21 avril. Oui. C'est demain samedi la marche à pour le partir de Christ. 10h. Oui, la marche pour Christ, c'est un événement mondial qui est organisé dans tous les pays. Et en Guinée, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est depuis 1995 qu'elle est organisée. Donc, elle est annuelle. Elle vient quelques semaines après la fête de Pâques. Et c'est, si vous voulez, le seul grand événement quand même où on voit l'ensemble des dénominations chrétiennes se mobiliser. Et donc demain, l'itinéraire retenu, je crois, la marche ira de l'esplanade du stade du 28 septembre au palais du peuple dans le Kaloum. Et donc les préparatifs sont en cours à ce niveau, mais c'est surtout le contexte parce que la marche a lieu, si vous voulez, quelques semaines après d'intenses prières et de jeûne, des moments de jeûne et de prière dans la plupart des églises, notamment de la capitale, mais aussi la marche aura lieu, elle va être organisée également dans les grandes villes de l'intérieur du pays, parce que aujourd'hui la paix est devenue un enjeu avec lequel on ne peut plus jouer. Donc un accent particulier est mis là-dessus pour que les chrétiens puissent prier et vraiment recommander notre pays à Dieu, parce qu'une chose qui saute en tout cas aux yeux, hein, quand vous êtes en Guinée, parfois on se demande, est-ce que chez nous aujourd'hui, on parle tous de Dieu, mais est-ce qu'on craint Dieu dans ce pays? La marche, en tout cas, demain, c'est à partir de l'esplanade du stade du 28 septembre à 10h jusqu'au palais du peuple, donc. Et comme vous le remarquerez, chaque année, ce sont des marches absolument pacifiques. Absolument. Rien à voir avec les marches c'est pas du tout politique. Voilà. Bien. Antoine, on a 1 minute, c'est ce que le réalisateur nous accorde. C'est le jour des sacrifices pour à la mémoire du syndicaliste Feu Ibrahima Fofana, dont la famille est totalement abandonnée aujourd'hui. Antoine, il faut le dire en 1 minute, s'il te plaît. C'est ce que nous apprenons. Il y a des prières qui sont organisées au domicile de la famille aujourd'hui. Et il y a des invités de marque, mais ce que nous déplorons, c'est ce que nous apprend la famille, c'est le fait que l'épouse du défunt ne soit pas assistée aujourd'hui, parce que les syndicalistes que sont Rabia Toussera Diallo, qui a été quand même de ceux-là qui ont lutté dans ce pays pour que la démocratie soit installée, on constate que la famille d'Ibrahima Fofana n'est pas prise en compte. Pas d'attention. C'est très dommage. Pas d'attention pour cette famille. Donc, c'est cérémonie de sacrifice ce vendredi 20 avril. Donc, dans la famille Fofana, la mémoire de Dr Ibrahima Fofana, grand syndicaliste qui est mort les armes à la main pour la cause syndicale dans notre pays. Malheureusement, sa famille est complètement aux oubliettes, jetée aux oubliettes aujourd'hui par les syndicalistes eux-mêmes, ceux qui ont été donc du combat de ce voyant syndicaliste docteur Feu docteur Ibrahima Fofana. Merci à toute l'équipe. Ça n'est terminé pour le dernier numéro. C'était la dernière représentation de la semaine. Une pensée toujours donc à notre équipe qui accompagne Guérassi du côté du Maroc, donc l'ami Guérassi qui va au contact des étudiants guinéens du côté du Maroc tout le long du week-end. Les images à retrouver bientôt sur Espace TV. Merci à toute l'équipe de cadrage, Awal et Abdoulaye Kamara. À la réalisation, Ibrahim Prince Diallo du côté de la radio, c'est le doigté magique. Et Mamoudou Kone, le colosse du côté de la télé. Vous avez regardé à la télévision à Dakar, mais aussi à Abidjan. Merci de l'attention. À lundi. Au revoir. Portez-vous bien.